amis internautes, bonjour. Nous disons tous que l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais le même continent a en son sein de génies créateurs, de savants, des inventeurs, de chercheurs dans lesquels l'Afrique peut compter pour son développement. Eh bien, je suis un échantillon de ces génies créateurs africains. Je m'appelle Godé Leba, un inventeur d'origine congolaise. Eh bien, je vais aujourd'hui vous parler de l'historique de l'invention de l'antenne Godesot. À l'âge de 5 ans, j'ai parti jouer dans des petites herbes pour attraper cet insecte que nous appelons l'ingala, la sauterelle. Et chaque fois que je m'approchais pour attraper cet insecte, la sauterelle, elle s'envolait. Alors un jour, l'idée m'est venue de la prendre et de couper les deux antennes qu'on trouve placées devant sa tête et voir ce qui va se passer. Alors j'ai remarqué que dès que ces deux antennes placées devant sa tête étaient coupées, je suis retourné lentement derrière elle, je lui ai facilement attrapé par rapport au moment où elle possédait encore ces deux antennes. Alors à cet âge, donc à 5 ans, j'ai pu arriver à imaginer que ces deux antennes placées devant la tête de cet insecte, la sauterelle, constitue pour elle tout un réseau de transmission des informations. Parce que non seulement que ça l'aide à s'informer, mais ça lui permet aussi de savoir tout ce qui se passe autour d'elle comme information. Donc elle peut savoir qu'elle est en face d'un danger, n'est-ce pas, grâce à ces deux antennes placées devant sa tête qui lui communiquent des informations. Alors je m'étais dit qu'à l'âge adulte, je vais essayer de mettre au point un truc qui peut essayer d'imiter ces fonctionnements-là. Alors, on arrive aux humanités, en 4e année scientifique, nous allons commencer à apprendre pour la première fois les rapports trigonométriques des angles mathématiques. Nous avons comme les sinus, les cosinus, les tangentes, les cotangentes. Alors, prenons les rapports de sinus comme étant les rapports des côtés opposés de cet angle sur l'hypoténuse, et en prenant les cosinus comme étant les rapports des côtés adjacents de cet angle sur les coténus, sur l'hypoténuse, en prenant l'hypoténuse comme étant les côtés les plus longs de ces triangles, et en revenant sur la tangente qui est la valeur de ces sinus sur les cosinus. Par rapport à ça, je vais par exemple procéder à donner des valeurs arbitraires aux angles trigonométriques. Je peux prendre une valeur quelconque, je donne à sinus. Je prends une autre valeur quelconque que je donne à cosinus. Alors, prenons les rapports de la tangente comme étant la valeur de la sinus sur cosinus. Et là, par rapport à la valeur que j'obtiens, j'observe dans mon oscilloscope le comportement, n'est-ce pas, des images dans la bande métrique et décimétrique. Et donc, là, voilà, 9 ans après l'obtention de mon diplôme de master en génie électrique, eh bien, je vais remarquer qu'il y avait une vérité qui s'est cachée derrière cette théorie. On avait, n'est-ce pas, la possibilité, n'est-ce pas, de capter ou de recevoir les émissions dans la bande métrique et décimétrique avec des charges nettes et claires, sans utiliser un amplificateur de signal, ni son alimentation électrique. Eh bien, en 2002, après avoir terminé à rédiger, n'est-ce pas, mon mémoire descriptif des projets, je vais présenter mon travail au ministère de l'Industrie en République démocratique du Congo, dans la division chargée de la propriété intellectuelle. Et après l'analyse de mon travail, le ministère de la Recherche scientifique, plutôt le ministère de l'Industrie, a compris que c'était une invention. Pourquoi? C'est parce que j'étais la toute première personne pouvant, n'est-ce pas, coder ou donner des valeurs arbitraires aux angles trigonométriques dans la suite qui pourra me donner, n'est-ce pas, des émissions dans la bande métrique et décimétrique avec des charges nettes et claires sans utiliser un amplificateur de signal ni son alimentation électrique. Et donc c'est en 2002 que je vais obtenir pour la toute première fois mon premier invention en télécommunication. Voilà, en 2008, je serai récompensé par les comités de l'organisation de Trophée Mwanamboka avec le prix de l'innovation en télécommunication en République démocratique du Congo. Et en 2009, je vais donc participer à la toute première mission économique des entrepreneurs congolais en Belgique, dans la Chambre des commerces belge, où nous avons été en contact avec plusieurs entrepreneurs belges œuvrant dans les secteurs de la télécommunication, dans la ville de Gand et dans la ville de Namur. Nous avons eu à faire des échanges d'expériences, des échanges scientifiques, et aussi à organiser plusieurs séances tout au long de cette mission dans la ville de Gand et dans la ville de Namur. Et voilà, en 2011, je vais donc
aller donner ma candidature à l'Agence spatiale européenne comme futur astronaute, mais ayant été considéré comme un espion envoyé par les gouvernements congolais pour espionner les technologies européennes, les technologies spatiales européennes, eh bien, ma demande sera refusée. Ils ont évoqué comme raison que l'Agence spatiale européenne est réservée pour les Européens et non pour les citoyens africains, américains ou asiatiques. Eh bien, je vais retourner donc en Afrique et voilà, 10 ans après, je vais mettre au point ces modules digital qui nous a permis ici, n'est-ce pas, de pouvoir capter les signaux numériques avec la possibilité d'incorporer les TNT, plutôt la TNT, sans utiliser un décodeur. Donc ici, nous avons la possibilité de capter toutes les chaînes internationales, comme nous disons en anglais, le Free Trade Channel, sans utiliser un décodeur en incorporant la TNT. Désormais, nous pouvons avoir la possibilité de recevoir chez nous les chaînes internationales sur satellite en incorporant la TNT sans donc utiliser ici un décodeur. Nous avons rendu les décodeurs inutiles ici, n'est-ce pas, dans la réception du signal numérique. Eh bien, nous allons vous expliquer tout cela à travers ces tableaux. Suivez. Eh bien, ici, nous avons, comme je vous expliquais, nous avons ici ces boîtiers en plastique. Et quand vous observez, ces boîtiers en plastique ont pratiquement, n'est-ce pas, la forme de la tête de cet insecte, la sauterelle. Et ici, vous avez les deux antennes que nous trouvons placées devant la tête de cet insecte, la sauterelle. Et donc, nous avons ici vraiment copier la forme de la tête de cet insecte, la sauterelle, pour, n'est-ce pas, concevoir ces nouveaux systèmes de télécommunication. Et ces brins en aluminium, n'est-ce pas, nous sert ici pour la réception du signal. Ici, nous étions encore dans la bande métrique et décimétrique. Et donc ici, nous quittons de l'analogique, du signal analogique au signal numérique, avec ces modules digital ici, tel que vous voyez, qui nous a permis, n'est-ce pas, de capter les chaînes sur satellite en incorporant la TNT sans utiliser un décodeur. Donc, avec ces modules digitales, nous n'avons plus ici besoin de décodeur pour capter les chaînes sur satellite. Eh bien, nous passons ou nous captons ou nous recevons directement les signaux numériques en incorporant la TNT, hein, n'est-ce pas, sans utiliser un décodeur. Tel que vous voyez la forme, nous avons ici simplifier les données des fréquences, ce qui nous a permis ici de quitter du signal analogique au signal numérique, tel que vous le voyez ici, avec ces modules digitales qui nous a permis, n'est-ce pas, de capter les signaux numériques avec la possibilité d'avoir ou de recevoir les chaînes étrangères sur satellite, comme on appelle en anglais, le Free Trade Channel, sans utiliser ici un décodeur tel que ces modules représentent. Donc désormais, notre pays, la République démocratique du Congo, pourra, n'est-ce pas, vendre pour la toute première fois sa technologie numérique à l'étranger. Parce que nous avons ici, grâce à l'invention de ces modules digitales, nous avons rendu inutile, n'est-ce pas, l'usage de décodeurs dans la réception du signal numérique. Donc ici, nous n'avons plus besoin de décodeurs pour capter le signal numérique et recevoir les chaînes internationales sur satellite en incorporant, n'est-ce pas, la TNT. Je crois que, tel que je vous disais à l'introduction, l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais le même continent africain a un social de génies créateurs, de savants, des inventeurs, de chercheurs dans laquelle l'Afrique peut compter, n'est-ce pas, pour son développement. Eh bien, ces modules digitales sera donc vendu en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, en Europe, montrant à quel point, montrant comment ou combien les chercheurs ou les inventeurs ou les savants africains sont capables de faire. Je vous remercie.